Bonjour. Si on regarde un livre d'histoire, on s'aperçoit que l'histoire de l'humanité n'est qu'un immense champ de bataille, tellement, tellement souvent. Bataille physique la plupart du temps, bataille idéologique, enfin bref, il y a toujours les uns contre les autres. J'avais fait un module d'histoire et le leitmotiv du prof, c'était, si vous ne retenez qu'une seule chose de mon cours, c'est le principe de politique, c'est diviser pour régner. J'ai retenu. Effectivement, on peut tout voir à travers ça. Mais en même temps, on connaît l'effet miroir. On sait que l'extérieur, celui qui nous touche, reflète les parties de nous qui ont des parties de nous. Hein. Ce n'est pas seulement celles qui ont besoin d'être guéries. Des fois, il y a de l'extérieur agréable aussi et valorisant et motivant. Mais l'extérieur effrayant ou qu'on n'aime pas du tout, c'est des parties de nous qui ont besoin d'être guéries. Plus je vois les choses comme ça en termes d'effet miroir, plus ça permet de ne pas perdre de temps à dire: «C'est des méchants, moi je suis gentille», ou alors: «Je suis méchante», ce qui veut dire que des parties de moi se battent contre d'autres parties de moi, dans ce cas-là. Donc si on arrête ce truc-là, on se dit: «Bon, l'extérieur reflète l'intérieur, c'est l'effet miroir, point barre, sur quoi je travaille maintenant? Quelle partie de moi j'apaise maintenant?» Donc, je lis quand même mon petit brouillon et alors d'autres vont dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler sur toi tout le temps alors que ça chauffe à l'extérieur, que tout va mal et tout, tu en as rien à fiche, tu es que dans tes petites histoires». Non, pas du tout, parce que, ce travail à l'intérieur donc, heu, va va, préjuger de nos actions futures, va mettre en œuvre nos actions futures qui vont être donc plus dans la paix et l'amour et en même temps continuer à calmer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a 2 buts. Amener un peu plus de paix dans le monde, dans nos actions et vers l'extérieur, hein. 2 buts, amener un petit peu plus de paix dans le monde et je vais vous raconter une petite histoire comme quoi des fois ça marche et deuxième but, dépasser nos peurs, c'est-à-dire amener un peu plus de paix à l'intérieur de nous. C'est toujours ça, en fait. Tout le reste, c'est de la perte de temps. Eux, ils sont méchants, moi je suis gentille, mais OK. Je suis gentille forcément puisque j'ai une valeur infinie, forcément, comme tout le monde, puisque nous sommes tous reliés à l'univers. Donc il n'y a rien à prouver. Je le répète, mais c'est tellement important quoi, qu'on puisse s'imprégner de l'idée qu'on n'a rien à prouver, rien à défendre, seulement être centré dans le cœur. Alors, ces peurs d'où elles viennent? De nos conditionnements, de notre conditionnement à nous croire tout petits et séparés du reste du monde, c'est-à-dire être coupés de notre sagesse intérieure. C'est toujours là le problème, tout se ramène à ça. Enfin, pas le problème, la solution dans ce cas-là. La solution, c'est notre sagesse intérieure. Le problème, c'est tous les conditionnements qui nous en éloignent. Donc, quel est cet ennemi? Puisque la vidéo s'appelle Notre seul ennemi, c'est ce conditionnement. Et maintenant, si on voit quelque chose, quelqu'un comme un ennemi, bon, ça on en a parlé, si on voit même quelque chose comme un ennemi, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, oh, il est méchant, on va se battre contre. Comme plein de gens dans le développement personnel disent l'ego est méchant. Non. Donc cet ennemi qui n'en est pas un, c'est juste notre conditionnement. Et si on peut les voir comme des bugs de l'inconscient personnel et collectif. Si vous avez un bug sur votre ordinateur, vous n'allez pas lui taper dessus. Vous allez essayer de le réparer ou demander de l'aide pour le réparer. Vous n'allez pas lui taper dessus. On est d'accord. Et bien pareil pour les parties de nous qui bug. Et comme on est relié à l'inconscient collectif, en même temps qu'on débug certaines parties de nous, ça apaise aussi l'inconscient collectif. Donc OK, action intérieure, extérieure, et c'est en boucle, mais cette fois-ci dans le bon sens. Pas de plus en plus de haine, de plus en plus de diviser pour régner. Alors, je vais vous raconter une petite histoire récente, comme quoi des fois ça marche. J'ai été à la manif anti-masque
j'ai été à la manif anti-masque de fin août, et je demande à un CRS, je me retrouve, bon, je me retrouve encerclée plus ou moins, je demande à un CRS, les yeux dans les yeux, je dis en tant qu'être humain, j'insiste sur cette partie-là, en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et le gars, il a marmonné la même chose que vous. Je parle à un autre CRS, même question, même réponse. Ça, ok. Bon, il y en a qui vont dire ouais, ils ont qu'à refuser, ils ont qu'à poser le casque et tout. Okay. En attendant, ce qui s'est passé après, est-ce que ça a eu un rapport avec la petite phrase que j'ai dite ou pas? Je ne sais pas. Mais il y a eu un autre CRS qui a dit ouais, il faut leur mettre des amendes, ils ont pas de masque, du moins ils n'en avaient pas tout à l'heure. Et l'un des deux policiers à qui j'ai parlé et qui devait être le chef, moi je connais rien en galon, en tout ça, donc j'ai eu de la chance, c'était le chef, il lui dit non, non, là ils ont le masque, j'ai rien vu, on leur met pas d'amende. Et j'ai vu qu'à côté de ça, il y avait eu des amendes. Donc oui, je ne sais pas si ma phrase a été la petite goutte d'eau dans un vase qui était plein d'amour, mais qui n'osait pas s'exprimer, ou s'il l'aurait fait de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, bon, j'ai assez aimé cette phrase. En tant qu'être humain, qu'est-ce que vous pensez? Ok. Et j'ai raconté ça à quelqu'un dedans, qui a dit, dans la manif, qui a dit oh, mais eux, est-ce qu'ils nous prennent pour des humains dans les gilets jaunes où ils nous défonçaient et tout et tout et tout. Ok, peace and love. J'ai arrêté de discuter là. Voilà, donc on va faire un petit protocole EFT pour se déconditionner un peu de tout notre délire d'être divisé à l'intérieur de nous, de désigner des ennemis, des méchants et de dire que nous on est gentils. Parce que je le redis, on est tous gentils, même le gouvernement de l'ombre. C'est-à-dire qu'on est relié à l'univers, c'est pas on est chez les bisounours. Hein. On est relié à l'univers, tout est dans l'incarnation, tout est ombre et lumière. Je remets en bas de la vidéo la petite âme et le soleil, qui pour moi est une clé, mais la clé. On est en train de faire un jeu où on s'est plongé dans l'ombre et pour retrouver notre lumière. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, ça m'aide vraiment à ne pas avoir de haine. Enfin, à en avoir de moins en moins. Et le FT, ça m'aide aussi à en avoir de moins en moins. Donc, on va faire cette vidéo, oui, un peu en train d'en faire une, ce protocole sur ça, pour ne plus se sentir d'ennemi. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime le EFT. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo et des explications sur ce qu'est l'EFT. Bon, maintenant, on y va parce que ça commence à faire longtemps. Alors, vous faites les mêmes gestes que moi, vous dites les mêmes phrases, et si vous ne connaissez pas l'EFT, vous allez découvrir ça dans le blog en dessous. Même si plein de parties de moi sont conditionnées à voir des ennemis partout. Là, vous répétez. Avoir des ennemis partout et à croire que moi, je suis dans le clan des bons, dans le camp des bons, que mes ennemis sont dans le camp des mauvais et que la seule solution, c'est de leur taper dessus, au moins en parole. Je me rappelle que mon seul ennemi réel, c'est ce conditionnement et qu'il n'est en plus même pas vraiment un ennemi. Sommet de la tête, oui. Et après, on va faire tous les autres points. Oui, mais moi, j'ai appris que j'étais une gentille et qu'il y avait des méchants autour. J'ai appris ça et j'en suis imprégnée. Je suis imprégnée de cette idée. Il faut se battre contre les méchants,
Mais les méchants, ils sont méchants. Voilà. Et ils méritent des tas de choses horribles. Ils méritent qu'on leur fasse des choses méchantes. Parce que nous, on est les gentils. Et si tout ça, c'était qu'un conditionnement, un conditionnement du genre diviser pour régner, où d'autres méchants se payent notre tête et comptent les points. Mais même eux, les voir comme des méchants, ce n'est pas une solution. Le gouvernement de l'ombre reflète nos ombres intérieures. Et plus on y met de la lumière, plus le monde va pouvoir s'apaiser. Peut-être qu'on passera là-haut. De toute façon, on ira. Ou peut-être qu'on verra plus de paix dans le monde, dans cette incarnation. Quoi qu'il en soit, plus j'apaise mes divisions intérieures, moins je me sens d'ennemi à l'extérieur ou à l'intérieur de moi. Plus je suis heureuse. Que ce soit dans ce plan ou dans l'autre. Alors, je choisis de faire la paix à l'intérieur de moi. Et que mes actes vers l'extérieur aient aussi ce but. De guérir mes peurs, d'apaiser les peurs des autres. Et tout cela avec de la lumière et de l'amour. Pour toutes les parties de moi, toutes. Et pour tous les êtres. Voilà, si ça vous a semblé logique et apaisant surtout, eh bien voilà, à faire sans modération, parce que vraiment tout ce qui peut calmer le jeu, surtout en ce moment et tout le temps, parce que l'histoire, voilà, mais apparemment on était moins près que maintenant peut-être. Donc peut-être maintenant ça peut vraiment changer. En mieux, à l'intérieur, à l'extérieur. Ah oui, donc je n'oublie pas le petit rituel des likes, donc si cette vidéo vous a plu, vous mettez des likes parce que c'est vraiment important pour la visibilité et je voudrais vraiment transmettre ces messages de paix et d'amour le plus possible. Donc transmettez, transmettez, transmettez. C'est pas seulement mon intérêt, je reconnais que c'est aussi le mien, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup celui de tous. C'est le but, que tout aille mieux, quoi. À l'intérieur, à l'extérieur. Donc, vous mettez des likes, vous vous abonnez, ça aussi, ça joue sur la visibilité. Et vous vous abonnez aussi à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite de plus en plus de paix intérieure, ce qui se rayonnera sur l'extérieur.